Bonjour, bien le Seigneur, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du save, always save. En France, ça dit ici, sauver, sauver pour toujours. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une théorie qui est née du cœur du Seigneur? Parce que c'est une théorie qui est très présente dans le monde chrétien et beaucoup l'utilisent en fait comme arme, en fait, pour dire non, une fois que je suis sauvé, je suis pour toujours. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo si c'est ce que c'est de Dieu ou du diable, cette théorie. Vous savez, notre Dieu est décrit dans la parole comme l'agneau immolé qui est venu ôter le péché du monde. Donc, pour ceux et ceux qui ont compris de la croix, nous pouvons en déduire qu'on ne peut pas jouer avec le péché parce que le péché, le Seigneur, est abomination et c'est ce pourquoi il s'est sacrifié à Golgotha pour nous racheter. Donc nous devons faire attention, éviter le péché, rejeter le péché et lutter contre le péché jusqu'au sang, comme l'a dit l'apôtre Paul. Alors, pourquoi beaucoup de chrétiens ont, comment dirais-je, ont cette tendance à vouloir dire je suis chrétien, j'aime le Seigneur, mais en même temps caresser le péché? Pourquoi est-ce que c'est comme cela? Parce que beaucoup ont été enseignés, comment dirais-je, enseignés à tolérer le péché. Beaucoup n'ont pas été enseignés sur la crainte de l'Éternel. Et beaucoup ne savent pas que le péché ou les péchés qui te caressent, c'est ça qui les conduira en enfer. Mes frères et sœurs en Christ, vous savez, notre Dieu se réjouit lorsqu'on chante la vérité. Et la vérité, elle est incontestable parce qu'elle vient de Dieu. L'ennemi de nos âmes, Satan, est toujours en train de vouloir nous séduire de manière subtile et nous conduire vers les voies qui semblent si alléchantes pour l'instant, mais qui vont nous conduire tout droit en enfer. Nous devons nous réveiller et comprendre que Jésus-Christ a horreur du péché. Il a dit, soyez saints car je suis saint. Et il nous a invités tous à la sanctification. La parole, ce que je veux, c'est votre sanctification. Séparez-vous tout ce qui est souillé. Un chrétien de Dieu Seigneur, qui va à l'église, qui lit sa Bible, qui prie chez lui, qui assiste à une réunion de prière, qui évangélise, doit aussi se sanctifier et se préserver du péché. C'est très important. Parce que le péché a pour salaire la mort tant spirituelle que physique. Ceux qui meurent dans le péché, sans avoir confessé, finissent de vie en enfer. Donc un chrétien ne pas dire je suis sauvé, c'est pour toujours. Donc ça dit je suis sauvé et je fais de ce que je veux, ce n'est pas grave, Dieu comprend. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui en effet ont vie au Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui prient, qui cherchent Dieu avec des offrandes, qui font des choses pour le Seigneur, mais qui sont encore trempés dans le péché. Mes frères sont en Christ, c'est votre cas. Repentez-vous. Parce que si vous ne le faites pas, vos noms seront effacés du livre de vie de l'agneau. Est-ce que nous dit la parole? Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'un nom peut être effacé du livre de vie. Et pourtant, un nom peut être effacé du livre de vie. Parce que le péché non confessé va entraîner ton nom à être effacé du livre de vie. La théorie du save and always save n'est pas du Seigneur du tout. C'est une théorie née de l'enfer pour conforter vos chrétiens de péché
et leur fait croire qu'ils vont entrer au ciel après leur mort. Après l'enlèvement, c'est absolument faux. L'ennemi a utilisé cette manière subtile pour venir endormir malicieusement les enfants de Dieu, les empêcher de lutter contre le puissant de vie. Il y a une différence entre un chrétien pardon, qui se sanctifie, qui craint Dieu et qui pêche involontairement, et un chrétien qui a le Seigneur, mais qui pratique le péché de manière délibérée, une très grande différence. Et c'est ça qui est question dans cette vidéo. Un chrétien qui craint le Seigneur, qui se sanctifie, juste dans le péché, il va juste se repentir rapidement et son péché sera effacé par le Seigneur, sera purifié. Mais un chrétien qui dit j'aime le Seigneur et je pratique le péché, ce n'est pas grave, je vais quand même au ciel. C'est un chrétien qui n'entrera jamais au ciel malheureusement. Parce que bien qu'il aille à l'église, qu'il lise sa Bible, qu'il prie ou bien qu'il aille au temps de prière, il est quand même vautré dans le péché. Et nous avons tous la parole dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Même si tu dis être chrétien, même si tu as des dons spirituels qui se manifestent, même si tu chasses des démons au nom de Jésus, même si tu enseignes au nom de Jésus, même si tu prêches au nom de Jésus, même si tu fais des miracles au nom de Jésus, si tu ne te sanctifies pas, si tu as des péchés non confessés, tu n'entreras pas au ciel, tout simplement. C'est ça la loi spirituelle, c'est la vérité que doivent connaître beaucoup de chrétiens. Il faut donc renoncer et rejeter complètement la théorie de sauver pour toujours, ce n'est pas vrai. Un chrétien qui a le Seigneur, qui est sauvé, oui, doit continuer de se sentir dans chacun du Seigneur, fuit le péché afin d'hériter le royaume éternel, le royaume des cieux. Et un chrétien qui a le Seigneur, mais qui continue de pratiquer le péché délibérément, ne pourra jamais voir le Seigneur. Jamais. À l'exemple des couples à l'église qui ne sont pas mariés, mais qui vivent ensemble, ont des enfants. Ils ont le concubinage. Ça, c'est péché dans le Seigneur. Et peu importe ce qu'ils ont à l'église, s'ils ne se repentent pas de cela, ils vont dans cet état, ils ne vont pas faire du Seigneur. Il y a des chrétiens qui disent j'aime le Seigneur, qui continuent de mentir, de voler, de tricher, de faire toutes sortes de choses, d'insulter, toutes choses que Dieu n'aime pas. S'ils ne se repentent pas, ils n'ont pas le royaume des cieux. Il y a des chrétiens qui ont dit j'aime le Seigneur, mais qui continuent à regarder des films obscènes, des films, bref, qui prônent l'immoralité sexuelle. Ces chrétiens n'entreront pas au royaume des cieux. Il y a des chrétiens qui ont dit j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, je fais ci pour le Seigneur, mais qui sont constamment scotchés à leur téléphone. Leur téléphone dans leur vie est une idole. Ou leur tablette, j'en sais rien. Ces chrétiens ne verront pas la face du Seigneur s'ils ne se repentent pas. Donc le fait que tu aimes le Seigneur ne te garantit pas dans ton paradis. Mais sûrement, ta marche dans le Seigneur, la crainte de son nom, ta sanctification, qui vont te qualifier pour le paradis. Alors, mon frère, ma soeur, je vais dans cette vidéo t'exhorter à te réveiller, à ne pas croire au mensonge de Satan, mais à croire en Jésus de Nazareth qui t'a sauvé et de te dépouiller des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair, et de te sanctifier pour sa gloire et pour ton propre bien. Parce que sans la sanctification, tu ne verras jamais sa face. Lorsque j'étais encore dans les églises bâtiments, je me souviens que je m'occupais de quelques jeunes filles que j'encadrais. Et il y en avait une parmi, et elle avait un copain. Et un jour, elle est chez son copain et le gars voulait avoir des repas avec elle. Et là, elle me dit qu'elle appelait une de ses amies qui était chrétienne aussi. Et son lui a dit, mais ce n'est pas grave. Donc, pardon au Seigneur. Ensuite, tu fais ce que tu as fait le gars. Et ensuite, tu as encore pardonné une seconde fois. Ça fera comme 2 pardons. Un pardon avant et un pardon après l'acte. Je dis, mais c'est absolument aberrant. C'est absolument inadmissible, inacceptable. Mais non. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire de fornication. Tu ne peux pas. Tu dois dire non à cela parce que Dieu a horreur de cela.
Maintenant, si tu tombes à inadvertance, bon, c'est pas la fin du monde, tourne de pêche, tourne pardon au Seigneur, tu te relèves, tu te sanctifies, tu continues à marcher le Seigneur. Dieu t'aime toujours. Mais tu ne peux pas pécher délibérément, volontairement, planifier un péché, tu donnes pardon avant et après. Et je vous assure que c'est pas le seul que j'ai. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Ils sont conscients que Dieu n'aime pas telle chose, mais ils vont quand même faire cette chose tout le temps. Et ça, c'est Dieu donne pardon après. Mon frère, ma soeur, si tu vis ainsi, je voudrais te dire que tu étais séduit par Satan. Et il va te conduire tout droit en enfer. Alors réveille-toi aujourd'hui même et choisis de te sanctifier et de fuir le péché sous toutes ses formes. Dis non au péché. Crie au Saint-Esprit de t'aider à vaincre le péché. Atteignez comment le péché sous tes pieds et il va t'aider. Et moi qui vous parle, je prie tous les jours pour que Dieu m'aide à me sanctifier. Parce que moi qui enseigne, ça ne veut rien dire pour le Seigneur. L'expression des dons spirituels ne veut rien dire au Seigneur parce que c'est son œuvre en nous par l'Esprit Saint. Nous devons nous sanctifier. Et l'apôtre Paul est celui qui écrit plus de 13 livres du Nouveau Testament. Nous savons tous très bien. Il a servi Dieu avec beaucoup de dévouement, beaucoup de persécution. Paul a beaucoup souffert. Il a été enfin décapité à Rome. Mais Paul a dit ici, je traite mon corps durement. Je traite ma chair, je tiens ma chair assujettie de peur d'être rejeté après prêcher aux autres. Même Paul étant en train de prêcher, était conscient que s'il se voudrait le péché, il pourrait se voir les portes du ciel lui être fermées. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il a enseigné sur la sanctification, sur le dépouillement des œufs de la chair et du revêtement des armes de lumière. Donc, ne nous fions pas aux dons en nous qui s'expriment pour la gloire de Dieu. Non. Devons nous fier vraiment à l'œuvre de l'Esprit en nous qui est en train de nous sanctifier. Parce que les dons, ce n'est pas de notre mérite, c'est Dieu qui nous utilise. Il nous donne des rêves, des sons, des visions, et nous fait chasser des démons en son nom, des miracles en son nom. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Notre part de nous sanctifier, sinon vraiment entrer au ciel. Donc, chrétien, si tu croyais à la théorie de sauver ceux pour toujours, je t'encourage à y renoncer aujourd'hui, sur ça de ta tête, et sache que c'est une théorie de l'enfer pour aider les chrétiens. Et sache que tu es appelé en tant que chrétien à, le Seigneur c'est vrai, à te sanctifier durant toute ta marche chrétienne pour pouvoir terminer, terminer ta vie au paradis et y passer l'été avec le Seigneur. Notre Dieu revient bientôt. Et c'est le temps vraiment de détruire dans nos têtes tous les mensonges, tous les forteresses qui ont été érigées durant les années antérieures par les ennemis et les faux enseignements pour saisir la parole de vérité qui sera salutaire pour nos âmes. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont la démangeaison de entendre des choses qui les caressent en sang du poil, qui les confondent dans le péché. Si vous êtes un chrétien, vous serez amèrement déçus lorsque le Seigneur reviendra. Renoncez au mensonge, renoncez à la fausseté, renoncez à la doctrine et du colleré et embrassez l'évangile saine, la saine doctrine qui était prêchée par les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, etc. Et choisissez d'aimer la vérité, de chercher la vérité, de prendre position pour la vérité, de croire à la vérité. Car c'est ainsi que vous serez affranchis de tous vos liens. Notre Seigneur est un Père qui a compassion de nous, et qui comprend de sa grâce, c'est de courir dans ses saintes mains, ses saintes mains, dans ses bras d'amour, je veux dire. Et le Seigneur
Il va nous accorder la grâce dont nous aurons besoin pour nous sanctifier, surtout que c'est lui qui fait cette belle œuvre en nous. Alors, mes frères et sœurs, marchons tous ce chemin étroit, dans la crainte du Seigneur. Sanctifions-nous et ne laissons pas le Seigneur être déçu. Une fois que le Seigneur a l'impression que son œuvre à la croix a été vaine, mais il faudrait que le Seigneur se réjouisse de nous voir tous près de lui, l'encercler, le jour de son retour. J'ai un petit passage dans l'Apocalypse, versets 4 et 5. Il dit ceci. Ici, il s'agit de la cinquième lettre envoyée par le Seigneur à l'église de Sardes. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 4 à 5 dit ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé le vêtement. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen, parole du Seigneur. Là, c'est ici l'apôtre Jean qui écrit le livre d'Apocalypse et qui a reçu la vision du Seigneur. Et il a adressé cette lettre aussi à l'église de Sardes, dans laquelle Dieu le reprochait qu'il y avait des chrétiens qui étaient morts dans leurs églises. Et donc, il dit cependant, il y a quelques-uns qui n'ont pas souillé le vêtement, donc ils sont sans péché. Et il a dit ici, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Donc, toi, chrétien, tu es appelé à garder ton vêtement blanc, à ne pas te souiller. Si tu n'as vu le Seigneur, alors sanctifie-toi afin de garder ton vêtement blanc. Si tu ne le fais pas, si tu vas à l'église, chantes à la chorale, tu prêches, tu fais tout ce que tu veux, Seigneur, tu nourris les orphelins, tu fais les offrandes, mais que tu continues de pécher contre le Seigneur volontairement, tes vêtements seront souillés et par conséquent, tu vas voir sa face. Verset 5 dit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Excusez-moi. De vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est celui qui, sa propre bouche, qui n'effacera pas un nom du livre de vie. Ça veut dire qu'un nom peut être effacé du livre de vie. Ceci vient renverser totalement la théorie de sauver ce pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on peut être sauvé, notre Seigneur. Nos noms peuvent être écrits en livre de vie de l'agneau. Mais notre marche dans le péché non confessé fait en sorte que notre nom soit effacé du livre de vie de l'agneau. Et c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. C'est très clair ici. Verset 5, je relis, verset 5, après le chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Donc, un nom peut être effacé du livre de vie. Et la seule raison qui pour ce Seigneur effacer notre livre de vie, c'est le péché. Le péché pratiqué et non confessé. Donc, mes frères et sœurs en Christ, fuyons le péché. Ne pratiquons le péché. Ayons horreur du péché. Et gardons nos vêtements blancs pour faire partie de ceux qui vont marcher avec Jésus-Christ à la fin des temps. Donc voilà, notre Dieu nous a bien instruits aujourd'hui et nous allons aujourd'hui savoir qu'un nom peut être effacé du livre de vie et donc faire attention de ne pas nous souiller avec le péché, de ne pas salir nos vêtements blancs, mais vraiment de les garder blancs éclatants. Que notre Dieu nous bénisse tous et que nous ayons la grâce d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, je reviens encore au message. Depuis le temps de Jean-Baptiste, il n'a pas changé. Il est le même.
repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Sanctifions-nous, gardons nos corps purs, et ainsi, devant le Seigneur. Soyez richement bénis. À la prochaine. Shalom.